Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 15 au 21 juillet 2024. J'espère que vous avez la forme. Les poissons, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales, les émotions, le cœur et tout ce qui s'y rattache, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser à un autre poisson ou une autre poissonne dans le cas contraire. On va aller regarder vos messages avec l'oracle G, les petites fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les poissons, on y va pour cette nouvelle semaine. Allez, on démarre avec l'énergie de la harpe. Alors, la harpe nous parle d'art, de culture, de créativité, de tout ce qui va se rattacher de près ou de loin à ce qui nous fait vibrer. Donc ça peut être évidemment les arts, la culture, mais qu'est-ce qui vous fait vibrer au fond Ça peut être la couture, ça peut être la peinture, ça peut être la comptabilité, etc., etc. Donc ce qui me fait vibrer, on parle d'harmonie, on parle de vibration, on parle d'art, de culture, de créativité. On parle également de zone d'ombre ici avec la carte du masque. Le masque, alors on le porte, on fait tomber le masque, il y a peut-être des choses à conscientiser. On va voir ça avec l'énergie de Pluton en bélier que vous avez cette semaine. Il y a peut-être des choses qui sont inconscientes, d'autres qui sont peut-être conscientes. Maintenant, on va aller voir. On va aller voir ce qui se passe, mes petits poissons. Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Et derrière, on nous parle de la femme à la robe bleue. Ouais, il y a des choses ici qui sont à l'intérieur, qui sont cachées, qui sont à l'intérieur. L'énergie de la femme bleue, c'est une énergie intime, c'est une énergie intérieure, introspective. On est plutôt dans la froideur, en tout cas on est tiède, on n'est pas dans l'expansion des sentiments, on est plutôt à l'intérieur, plutôt mystérieux. On met une forme de distance, et on cogite certainement un certain nombre de choses. Alors on mature, on introspecte, on cogite. On va aller voir qu'on soit un homme ou une femme, d'accord? On est dans une lecture générale. Donc, on est plutôt ici dans cette logique intime, intérieure, introspective. Alors, est-ce qu'il est question justement d'aller fouiller à l'intérieur ce qui se passe pour pouvoir mettre en lumière un certain nombre de choses? Je ne serais pas surprise. On va voir ça. Allez, on nous parle des étoiles. Les étoiles, c'est la protection, les poissons. C'est l'univers qui vous soutient, l'univers qui vous protège. C'est l'univers qui vous guide dans la concrétisation de vos espoirs. Donc c'est plutôt sympa d'avoir ce genre d'énergie dans son tirage, évidemment. On est guidé, on est orienté, on est assuré que ça va bien se terminer tout ça. En gros, c'est ça. Allez, les émotions, là où le pro toujours en bas, derrière, intéressant. On nous parle du lys, la justice. Alors, la justice, vous le savez, il y a trois choses à entendre. La justice, évidemment, on va nous parler de la loi, de tout le caractère officiel, des démarches officielles, des tribunaux, de la justice au sens strict. La justice, c'est également le symbole. Faire ce qui est juste, reconnaître ce qui est juste, agir en faveur de ce qui est juste pour nous. Mais c'est aussi la vérité que l'on reconnaît. La justice, c'est ce verdict, c'est la vérité, rien que la vérité. Donc il y a une notion de reconnaître de la justice, la vérité au fond de soi, certainement, de faire éclater cette vérité finalement. Faire ce qui est juste et agir en faveur de la justice. Ok. On continue. Alors, les poissons. J'ai l'impression que c'est très intime ce tirage. On va voir, mais ça en prend le chemin. Allez.
Avec le tarot créole, tic tic tic, on nous parle du Cooper, bien. Le Cooper, c'est une énergie active, il y a du Sagittaire là-dessous, d'ailleurs il y avait du Verseau avec les étoiles, hein, au cas où. Ici il y a du Sagittaire. Le Cooper, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il coupe la canne, hein. Ici il va être question de couper, d'être dans une énergie de leader, de passer à l'action, d'être entreprenant finalement, de faire le nécessaire pour couper, faire ce qui est juste. Donc on est dans une énergie active, hein, ici. Un temps pour la réflexion et un temps pour l'action, en fin de compte, hein. On continue. Et derrière, on nous parle de la sécheresse. Alors, la sécheresse, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? C'est une insatisfaction, c'est un manque, une frustration. C'est l'énergie du désert, hein, très concrètement. C'est l'énergie de quelque chose qui tourne par rond, quelque chose qu'on n'a pas envie de conserver dans sa vie, hein. Personne n'a envie de traverser ce désert, là, pendant 10, 15 ans, 20 ans, ou même quelques semaines, hein. C'est pas forcément agréable. Donc, on va parler de manque. On va parler de quelque chose d'insatisfaisant, de frustrant, quel que soit le domaine, hein. Ça peut être un manque au niveau sentimental, ça peut être un manque de communication avec ses enfants, ça peut être une frustration parce qu'on n'a pas obtenu ce qu'on veut. Vous le placerez évidemment selon votre situation. Pluton en bélier, alors c'est là que ça devient intéressant, vous allez voir. Alors, si Pluton se trouve en bélier dans votre tirage, mettez-vous dans une énergie d'action. Intéressant. Action, on en a parlé avec le Cooper. En effet, vos zones d'ombre, les zones d'ombre, on en a parlé avec le loup de la carte de la harpe. Vos zones d'ombre ne doivent pas toujours être mises de côté. Vous êtes donc invité à agir, à fouiller dans les tréfonds de vos blocages, car c'est le bon moment de vous en libérer. Alors, vous voyez toutes les connexions qu'on a avec les cartes que vous avez eues. Qu'est-ce qui ne va pas actuellement? Qu'est-ce qui est manquant à votre vie? Qu'est-ce qui n'est pas complètement satisfaisant? Qu'est-ce qui pourrait être mieux? Etc., etc. On vous invite à aller fouiller. Elle est là, la fouille. Homme ou femme, on vous invite à aller fouiller à l'intérieur, ok, de reconnaître, voilà le problème, voilà ce qui ne va pas. Et qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Donc il est bien question de reconnaître une vérité, de passer à l'action et de faire, en tout cas, d'entamer des actions justes, qu'elles soient légales ou qu'elles soient symboliques. Bon, c'est très clair, c'est très net. On va aller voir la suite, mes petits amis. Alors, l'action, bah voilà. Voilà. Alors, les poissons, on démarre avec l'énergie de l'homme à la chemise bleue, qui est tout simplement l'homologue de notre petite dame qu'on avait là. Donc l'énergie centrale, c'est une énergie d'introspection, c'est une énergie de cogito, on va fouiller, d'accord? On est dans cette histoire de fouille, d'aller chercher à l'intérieur, introspecter, cogiter, on prend de la distance, d'accord? On se met dans sa grotte, hein, quand c'est cette configuration-là, on est un petit peu dans sa grotte, mais c'est un moment nécessaire pour pouvoir faire jaillir justement la justice, pour pouvoir faire jaillir cette vérité, reconnaître cette vérité. Donc on va fouiller, on va se mettre un petit peu en retrait afin de quoi? De passer à l'action pour mettre un terme à quelque chose. On nous a parlé du Cooper, d'accord? Je vous ai dit, le Cooper, énergie d'action qui coupe. Ok, on est bien dans une coupure ici et une action là. On peut pas le faire plus clair, ici, votre tirage, hein. L'énergie de l'homme à la chemise jaune, c'est l'énergie opposée de notre copain à la chemise bleue. C'est une énergie active, une énergie de verbalisation et d'action. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Un temps pour la réflexion et un temps pour l'action. Une fois que cette fouille intensive, j'ai envie de dire, va être faite, vous allez aller au bout de votre réflexion, de la mise en lumière de ce qui ne va pas et de l'action juste que vous devez faire, vous allez pouvoir à ce moment-là couper. Mais faut-il encore savoir reconnaître la vérité? Faut-il encore savoir reconnaître qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va plus et les actions que je peux entreprendre pour en changer? La montagne, ouais, c'est pas facile, hein. Ouais, le bouquet et la carte de la croix. Alors, les poissons. J'ai l'impression que ce que je suis en train de vous raconter, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je m'explique. À travers la fouille, hein, comme on l'a vu, à travers cette introspection, cette maturation, il y a quelque chose à faire ressortir de tout ça. Vous avez le bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau.
Alors le cadeau, vous le savez, il y a différentes manières de le concevoir. Je peux me l'offrir à moi-même, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. On peut le recevoir et on peut l'offrir. Là, pour moi, le message, il est clair. C'est à vous de vous offrir, au terme de cette introspection, l'opportunité de vous libérer de quelque chose qui vous pèse. Ici, il y a quelque chose qui vous pèse. Et ce qui vous pèse, pour moi, c'est bien connecté à cette histoire de sécheresse qu'on voyait ici. Hein. La carte de la croix sous la croix. Alors, on n'est pas dans une symbolique similaire. Celle-là, elle vient nous dire qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Et il s'agit de couper avec ce qui vous pèse, avec le poids que vous avez sur les épaules. Qu'est-ce qui vous pèse tant que ça? Qu'est-ce qui est insatisfaisant? Il est bien question d'y mettre un terme, de transformer une situation qui est douloureuse, qui est pesante, où on n'a pas envie d'être dans cette, comme cette petite elfe-là qui a le poids du monde sur les épaules. Non, personne n'a envie d'avoir le poids du monde sur les épaules, avoir ce poids d'enfer, voilà, chaque jour à porter et à porter et à porter et être à bout de souffle, d'accord? Donc il est bien question de s'offrir l'opportunité de couper avec ce qui vous pèse. Mais, c'est là où je vous disais que pour moi, ça a l'air d'être plus facile à dire qu'à faire. Vous avez la montagne sous l'action. La montagne, c'est quoi? C'est le caillou dans la chaussure, c'est le hic, hein, c'est cet os qu'on rencontre sur la route, c'est l'obstacle. On se rassure, cet obstacle n'est pas infranchissable. Le soleil est derrière, hein. Je ne sais pas si vous le voyez nettement, voilà, vous voyez le soleil au fond. Donc le soleil est bien là, le soleil brille, mais très concrètement, il va falloir remonter les manches et il va falloir s'armer de courage pour y aller, pour passer à l'action. Donc on voit hein, vraiment je m'en doutais qu'on allait être dans un tirage hyper intime. Hein. On est clairement dans une maturation, dans une introspection. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va plus? Pourquoi? Comment je peux changer? Alors on n'est pas dans une notion de lumière et de projecteur ici avec le soleil, mais on est dans une notion de justice, de reconnaître la vérité, de reconnaître ce qui ne va pas, ce qui ne va plus. À partir du moment où on reconnaît cette vérité au fond de soi, eh ben une fois que c'est identifié, c'est quand même beaucoup plus facile de savoir qu'est-ce qu'on doit changer quand on comprend ce qui ne va pas exactement. Donc ici, on est clairement dans une quête intérieure de savoir qu'est-ce qui ne va pas pour pouvoir changer. Ça peut être un comportement, d'accord? Ça peut être voilà un travers que l'on a tout simplement. Alors tout simplement, et justement, ça peut ne pas forcément être facile hein, quand voilà on a tel comportement depuis X années. Bah changer, c'est pas si facile. C'est facile à dire, mais c'est pas aussi facile à faire. Hein. C'est pas l'envie qui manque, mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Vous voyez, on peut tout à fait être dans cette configuration-là compte tenu de ce tirage. Bon, c'était hyper intéressant en tout cas. On continue. Bah, regardez, on est encore à l'intérieur. Hein. La jeune fille et la carte des symboles sexuels. Alors, au niveau pro-matériel, l'énergie de la jeune fille, pour démarrer, nous parle de nouveauté. Ok. De nouveauté, on nous parle d'enfants, on nous parle de légèreté, on nous parle de flirt et tout ça, tout ça. Ok. Moi, j'ai l'impression déjà qu'on a envie d'amener un petit peu plus de légèreté dans sa vie. Là, déjà d'une part, hein, puisque là, on voyait bien quelque chose qui est pesant, quelque chose, voilà, de comment dire, voilà, de difficile et d'éprouvant. Il y a déjà un désir ici d'aller vers quelque chose de plus léger. Hein. La carte des symboles sexuels, c'est le désir, c'est voilà, c'est le flirt hein, également, c'est voilà les relations légères, on va le dire comme ça. Et la jeune fille, on est également dans une configuration, voilà, un petit peu fleur bleue, de légèreté, de pas de prise de tête. Donc déjà, on est dans une volonté au fond de soi, claire, nette, de ramener un peu plus de légèreté dans sa vie. Ça semble évident. Maintenant, on a un désir évident également de mettre en place quelque chose de nouveau. Hein. La nouveauté représentée par la jeune fille et les symboles sexuels nous parlent de votre désir. Désir de mettre en place quelque chose de plus nouveau et certainement quelque chose d'assez léger. Hein. On n'a plus envie de trop se prendre la tête vraisemblablement. On nous parle du stéthoscope. Alors le stéthoscope, là encore, on est dans une énergie intérieure puisque le stéthoscope, il sert à écouter ce qui se passe au fond de vous, à l'intérieur de vous. Hein. On vient placer le stéthoscope sur la poitrine et voilà, sonder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on entend, quels sont mes besoins, quelles sont mes envies, quels sont mes désirs, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Donc on va aller analyser d'une certaine façon qu'est-ce que j'ai envie. Au fond, de quoi est-ce que j'ai envie, de quoi est-ce que j'ai envie, de quoi est-ce que j'ai besoin véritablement.
pour aller vers quelque chose de nouveau. La carte du stéthoscope, c'est aussi les conseils qu'on peut vous donner. Donc je vais écouter ce qui se passe au fond de moi, ça on l'a bien compris, mais on va aussi avoir une oreille attentive pour les conseils qu'on peut vous donner. Donc si j'ai envie d'aller vers quelque chose de nouveau, je vais identifier quoi exactement et je vais éventuellement prendre des conseils à l'extérieur ou à minima avoir les oreilles bien ouvertes. Le renard, le bateau et la carte de la clé. Alors, sous la carte de la jeune fille, vous avez le bateau. Le bateau, c'est l'aventure, c'est le voyage, c'est l'étranger. Alors, il y a probablement pour certains poissons une envie d'aventure, là, qui est très concrète. Envie d'aventure, envie de voyage, envie de quelque chose de différent, qu'on soit dans le concret, hein, du voyage au sens strict, ou l'aventure au sens symbolique, hein, une nouvelle aventure. On met les voiles, hein, vous le savez, avec cette carte du bateau. À partir du moment où je monte sur cette barque, ciao, bye bye. Je mets les voiles, je m'en vais. C'est symbolique ou c'est réel? Nouvelle aventure, départ, quelque chose d'étranger, quelque chose de différent, d'inédit, voire voilà, avec quelqu'un d'étranger accessoirement. La carte de la clé, excellent. La carte de la clé, c'est les réponses, c'est les solutions. C'est une porte qui se ferme pour s'ouvrir sur autre chose. Et on nous dit que c'est dans vos désirs que se trouve la clé. Autrement dit, qu'est-ce que vous désirez au fond de vous? Qu'est-ce que vous avez envie au fond de vous? De quoi est-ce que vous avez envie? Donc je vais aller sonder, je vais aller écouter mes désirs. Dans mes désirs se trouve la clé de l'aventure vers laquelle je suis en train de me diriger ou l'aventure vers laquelle j'aimerais me diriger puisqu'on est dans le désir et la volonté, hein. Donc la clé est dans mon désir, à partir de là je vais pouvoir déterminer la nouvelle aventure dans laquelle je m'embarque et on nous parle du renard. Alors le renard c'est le travail. Travail, on est bien dans la thématique pro-matérielle, donc on va aller sonder peut-être la nouvelle aventure qu'on a vraiment envie de mettre en place au fond de soi au niveau professionnel. Quel genre de reconversion j'aimerais au fond de moi, hein. Ok, aujourd'hui je suis dans une situation qui est peut-être pas satisfaisante, je traverse une période de chômage et j'ai envie d'autre chose, hein. J'ai envie de changer radicalement. Je vais aller sonder qu'est-ce qui se passe, je vais prendre des conseils auprès des organismes potentiels pour pouvoir me lancer dans une nouvelle aventure professionnelle, par exemple. Dans tous les cas, je vais travailler à la concrétisation de mes désirs, à la concrétisation de mes besoins. Et enfin, je vais être dans l'analyse, je vais être dans la réflexion, introspection, maturation. Donc il y a vraiment une période là qui s'avance vers vous de maturation, d'introspection avant de pouvoir passer vraiment à l'action et vous diriger vers une aventure voilà, plus légère et qui vous correspond certainement plus, en tout cas qui correspond davantage à vos désirs. Et derrière, le jardin, regardez, on retrouve notre idée d'harmonie qu'on avait au début de votre tirage avec la carte de la harpe. Le jardin, c'est l'harmonie, hein, c'est l'harmonie dans le jardin créole. C'est voilà toutes les pièces qui s'accordent bien les unes avec les autres. Donc toutes les pièces ici sont en train de se mettre en place petit à petit au terme de cette fouille intérieure que vous êtes en train de réaliser. Voilà les poissons, et bah dites donc c'était fort intéressant tout ça, j'ai pris en tout cas beaucoup de plaisir une fois de plus à lire vos messages. Si ces messages ont trouvé de la résonance et même si c'était pas le cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à me raconter si vous vous sentez effectivement dans cette période intense, cette période intime, cette période peut-être charnière pour certains, hein, d'aller reconnaître à l'intérieur de soi quelles sont ses envies, ses besoins profonds. N'hésitez pas à regarder évidemment votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous les poissons. Au revoir.